qu'est-ce que tu dis de toi-même? Ete anododo ayi. L'un des dangers Edoko de alunyanya. ne pas avoir un dialogue avec soi-même, Yeni ma doho he na. de ne pas être en harmonie avec Yeni ma soi-même, no chicha kan ko mereko. c'est d'être en train de chercher constamment qu'est-ce que les autres pensent. Le premier bénéfice que tu auras Ale puta de amo en heme. passant du temps avec toi-même, No asansi koko wele suno c'est ko. que tu vas sentir que tu commences par devenir toi-même. Anapa yego lo mi lesu mi de. Il y a une théorie qui dit ceci. O pere no do. Nous devenons les 5 personnes que nous fréquentons le plus. C'est-à-dire, effectivement, celui que tu fréquentes le plus, No ko e me dia no ya wi. tu vas devenir la personne. Anale Mais velo. qui fréquentes-tu plus? Même de we ano ya wi. Si nous fréquentons Dieu Ni régulièrement, no ya wi ma ude. on va produire son image naturelle. Ina ti la Et padre. si tu as rendez-vous régulièrement avec toi-même, Mi ano do do ko wa tu vas voir que vele. tu vas commencer par te répéter. Nous sommes dans un monde où les choses n'iront pas mieux. Ni ba ni mo de me le ma fo andi o amo. Mais les choses pourront aller mieux pour toi Amo ni le gan ti o na we. à cause de la manière dont tu organises ta vie. Alo pade awure ko na be. Lorsque tu prends de Dieu, Ni ayi si ma tu wi. imposes à ta vie. Ah, be no te Et le. c'est comme David qui disait à son âme, David di dama ali. mon âme bénit l'Éternel. Ali do te do na Notre âme est ma. la partie qui résiste le plus à Dieu. Ali do mi to wa yin apawo de no se taru ma. 80% des problèmes de l'homme, c'est son âme, c'est pas Satan. Kasi tukla tita wa yin de ma satani. Amo ali do ni to. Mais pourquoi ça m'étonne quand je vois les gens remplir les gars de ligoter seulement Satan du matin au soir? C'est comme si Satan n'existait pas, aucune église n'allait exister. Non, Dieu n'a pas créé l'église à cause de Satan. Il a créé l'église pour la relation parce que c'est son peuple. Ça m'étonne quand les gens eux-mêmes ne se connaissent même pas. Et ils sont en train de chasser quelqu'un aussi qui ne connaissent pas. Donc quand on parle de communion, c'est que je dirais échanger quelque chose. Donc la pièce c'est à échanger. L'argent c'est à échanger. Alors la communion veut dire quoi? Échanger quelque chose. Donc quand tu vas, tu passes du temps avec les autres, tu vas échanger quelque chose. Mais quand tu passes du temps avec Dieu, tu entretiens une communion avec Dieu, tu vas déposer tes problèmes sur Dieu. Et Dieu te donne lui sa vie. Et tu prends cette vie là maintenant et tu fais comme David. Parce que regardez la meilleure manière que David a pris pour soumettre son âme à Dieu. Il a fait face à son âme. Et il a parlé à son âme comme tu es de quoi tu te lèves le matin, tu finis ton temps de communion avec Dieu, tu t'assois, tu marches et tu te parles avec lui. Il a insulté David. Mais ici, il ne savait pas qui il était. Il va dire, mais c'est quand même vrai. Je peux faire face à ce géant-là. Mais il sait que ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui est en lui. Il a dit à Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, parce que c'est lui ma force. Ce que tu dis de moi n'est pas important. C'est ce que Dieu a dit de moi et ce que je dis de moi-même. Il faut savoir, frères et sœurs, que ce que les autres disent de toi ou ce qu'ils pensent de toi, ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est ce que Dieu a dit et ce que toi-même tu dis. Ne courez pas derrière les amitiés. Courez derrière Dieu et derrière vous-même. Et les gens dont vous avez besoin viendront. Amen. Courez derrière Dieu. Pour chasser Dieu. Cherchez à l'attraper. Cherchez à le saisir. Cherchez à le connaître. La Bible dit la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ, ton Fils. Donc connaître Dieu, c'est ma vie éternelle. Quand on dit la vie éternelle, c'est-à-dire c'est la qualité de vie que Jésus a vécu sur la terre. C'est la vie éternelle. Donc quand je connais Dieu, ça veut dire que c'est une vie pour moi. Et quand les situations de ma vie voudront dire le contraire. Alors le dimanche dernier, nous avons commencé par parler de la relation. Nous avons dit que Dieu est relation. On a défini ce que c'est que la relation. On a dit que la relation peut signifier la connexion. Une liaison
relations, nous avons trouvé beaucoup de thèmes que nous avons pris pour définir la relation. Amen. Et nous avons dit que nous allons parler de 3 types de relations. La relation avec Dieu, non pas parce qu'il y a 3 types de relations, mais nous allons parler de 3 types de relations. D'autres peuvent être inspirés autrement. Et moi, il y a 3 types de relations importantes sur lesquelles je voudrais nous parler. Donc nous avons parlé dimanche dernier de la relation avec Dieu. Et il est important que nous puissions comprendre que Dieu lui-même vit au sein d'une Trinité. Amen. Et nous avons dit que la Trinité est égale en nature, mais pas en fonction. Donc ils sont en relation les uns avec les autres. Dieu nous a créés pour être en relation et l'homme ne peut pas vivre en dehors de relation. Voilà pourquoi quand quelqu'un commence par s'isoler, sa destruction n'est pas loin. Parce que vous voyez, pour que le lion puisse attaquer sa proie, la première chose qu'il fait, c'est de disperser et le troupeau et isoler un seul animal qu'il a ciblé. Les autres peuvent être debout, il ne va pas s'occuper d'eux, mais il va poursuivre celui qu'il a réussi à isoler. Les autres peuvent être debout auprès du lion. Il ne va pas s'intéresser à eux. Mais parce qu'il a ciblé déjà un animal, il fait tout pour poursuivre cet animal-là. Parce qu'il a réussi à l'isoler du reste de la troupe. Et c'est la même stratégie que l'ennemi utilise encore aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons comprendre les pensées de Dieu. Dieu nous a créés dans une famille et nous a placés au sein d'une communauté et dans une nation. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'a pas de nationalité? Tout le monde est né de quelque part et de quelqu'un. Donc ça veut dire que il y a forcément pour qu'il y ait une relation à présence de 2 personnes. Et Dieu lui-même est l'exemple palpable, modèle de cela. Et nous avons dit que la première personne avec laquelle nous devons être en relation, c'est d'abord lui, Dieu, qui nous a créés. Parce qu'en dehors de lui, on ne peut pas vivre. De la même manière où le poisson a besoin de l'eau pour vivre, l'homme a besoin de Dieu pour vivre. Vivre en dehors de Dieu, c'est très très dangereux. Et si nous voulons connaître bien qui est notre Dieu le Père, c'est le fait d'être en relation avec lui qui nous donne ce tacet. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Voilà pourquoi il est attiré constamment vers l'homme. Pourquoi? Parce qu'il retrouve son image en l'homme. Il a placé son image en l'homme. Et il a mis l'homme dans une atmosphère bien définie. Et lui-même descendait tous les jours pour interagir avec l'homme. Ensuite, lorsque le péché, même quand le péché est intervenu, Dieu a trouvé des moyens pour pouvoir continuer par maintenir la relation. Quel est ce moyen? Ce sont les alliances qu'il a commencé par établir. L'alliance que Dieu a établie n'est rien d'autre à cause de la relation. Le péché a apporté quoi? La séparation. Il a amené la séparation clan. Et mais l'alliance que Dieu a commencé par établir, c'est pour
trouver une alternative pour contourner le problème du péché et maintenir une relation avec sa créature. Donc il a établi l'alliance avec Abraham, qui est le père des croyants. Il a établi une alliance avec Moïse et également avec nous tous au travers de Jésus-Christ. Donc pour maintenir cette relation avec Dieu, c'est toujours au travers de Jésus. Nous devons vivre une vie de l'esprit. Parce que la relation est importante, mais pas en dehors de l'esprit. De lui dépend notre direction, notre vie, notre protection. Tout dépend de lui. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation avec soi-même. On a dit on doit avoir une relation avec Dieu, la relation avec soi-même et la relation avec les autres. Et je les ai cités par ordre de mérite. Parce que aujourd'hui, c'est très facile d'avoir des relations avec les autres sans aucune relation avec Dieu ou avec soi-même. Ou avec soi-même. Et c'est cela qui amène beaucoup de problèmes même dans les relations humaines. Le fait de ne pas connaître le Dieu qu'on a, de ne pas connaître soi-même, ça amène forcément un déséquilibre dans la relation avec les autres. Amen. Que Dieu nous aide. Il y a une relation que chaque personne est appelée à avoir avec lui-même. C'est la meilleure manière de sauver ces relations. Il y a des gens qui ne se connaissent pas. Ils se connaissent même pas. Ils ne savent pas comment Dieu les a configurés. Et ils ont une attente faussée des autres. Ils cherchent ce qui leur manque dans les autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu et avec eux-mêmes. Et c'est facile aux autres, ceux qui sont experts dans la manipulation, de les manipuler facilement. Parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils n'ont aucune relation personnelle avec eux-mêmes. Donc c'est facile de les manipuler avec les jeux de mots et de les conduire toute leur vie à être celui qu'ils ne sont jamais appelés à être. À être tout sauf eux-mêmes. Lisons Psaume 103. David dit ceci: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme de l'aigle. L'Éternel fait justice. Il a fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Là à la colère est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion pour ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés et se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme de l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'à finir tout ce psaume-là. Mais je voudrais vous poser la question. David parlait à qui? C'est un psaume de David. C'est lui qui a écrit ce psaume-là. Mais il parlait à qui? Qui était en train de dialoguer avec David? Est-ce que David parlait-il à Dieu ou à un ami qui était en face de lui? David parlait à qui? David se parlait à lui-même. David ne parlait pas à Dieu. Il ne parlait pas à un ami. Mais il se parlait à lui-même. Lisons encore Psaume 139, verset 14. Il dit ceci: je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît. Ça, David est en train de dire qui il est à Dieu. Ça veut dire que dans ce verset-là, David sait qui il est. Personne ne va venir lui apprendre qui il est. Mais dans le verset que nous avons lu dans Psaume 103, David était en train de se parler à lui-même. Et au moment où il écrivait ces psaumes-là, il traversait un des moments les plus difficiles de sa vie. Certains commentateurs ont dit que David était malade. Il était en train de traverser un temps de maladie. Actuellement, quand on est en train de traverser les temps difficiles de la vie, les attitudes qu'on a sont normalement différentes, n'est-ce pas? Soit on commence par prier, à crier à Dieu, ou chercher la guérison, soit on commence par chercher de l'argent pour aller à l'hôpital. Mais David ici, le temps qu'il traversait suffisait déjà pour qu'il ait une vie de lamentation, pour qu'il ait une vie de plainte et de pleurs devant Dieu. Mais David a posé un acte important pour toi et pour moi aussi. Il a commencé par se parler à lui-même parce qu'il se connaît. Et il n'a pas parlé à son esprit. Il n'a pas parlé à son corps qui est malade. Il parlait à son âme. Pourquoi il a choisi de parler à son âme? Parce que ce qui crée plus de problèmes à l'homme, c'est son âme. Il dit: mon âme bénit l'Éternel. Si David a choisi commencer à parler à son âme, c'est parce que certainement l'âme a déjà commencé par jouer son rôle qu'il joue quel jour normalement. C'est-à-dire, est-ce que tu vois ta condition? Est-ce que tu sais que Dieu n'est plus avec toi? Dieu qui a dit qu'il t'aime, est-ce que s'il t'aime, est-ce que tu serais comme ça? Pourquoi il va commencer par t'abandonner dans des moments difficiles? Mais David ne s'est pas laissé à son âme, mais il a parlé à son âme. Et c'est là qu'il est important de comprendre le dialogue personnel et intérieur. Le dialogue personnel. Quel est ton dialogue avec toi-même? Est-ce que tu as un dialogue personnel? Est-ce que tu t'assois pour réfléchir à qui tu es? Ressasser les bienfaits de l'Éternel pour ta vie. Si chaque personne arrive à dompter
son âme, il vivra une vie merveilleuse sur la terre. Sinon, c'est notre âme qui est le problème de notre vie. Vous savez que comme Dieu est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous aussi nous sommes corps, âme et esprit. Et il doit avoir une harmonie parfaite entre les trois. De la même manière où il y a une harmonie parfaite entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on ne les voit pas en tant que trois, mais on les voit comme un. Parce qu'il y a une harmonie parfaite entre eux. Le déséquilibre de l'homme ne commence pas d'abord par ce qui se passe à l'extérieur de lui. C'est-à-dire le fait que l'homme ne soit pas ce qu'il soit, est en train de divaguer à gauche, à droite, ne sait pas qui il est, qu'est-ce qu'il doit faire, comment on fait ceci, comment on fait cela. Embrouillé, confondu, confus, tout ça. Ne vient pas d'abord des problèmes extérieurs. Ça vient d'abord de lui-même. Le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas d'abord l'homme. C'est d'abord lui-même. C'est d'abord lui-même. Le premier ennemi de l'homme, ce n'est même pas Satan lui-même. C'est d'abord lui-même. Voilà pourquoi le dialogue que tu as, la relation que tu as avec toi-même après Dieu est très important. C'est très très important. Si nous ne faisons pas attention pour maîtriser notre monde intérieur, ce qui se passe avec nous et que nous laissons les événements extérieurs influencer notre vie, nous ne pourrons pas faire long feu. David est assis. Et il est en train d'imposer un mode de vie à son âme. Comment l'âme doit réfléchir et fonctionner. Il dit, regarde tout ce que Dieu a fait. Bénis l'Éternel. David est en train d'imposer un style de vie à son âme. L'âme dans les problèmes aura envie de se pleurnicher. Aura envie de se plaindre. Aura envie d'accuser. Aura envie de dire Dieu t'a abandonné. Mais David dit non. Mon âme, je t'en donne. Bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Et il a commencé par rappeler à son âme qui Dieu est. Qui Dieu est. Qu'est-ce que Dieu a fait? Les choses que Dieu a fait pour l'homme. C'est une manière de programmer ou de reprogrammer son âme. Et si nous ne faisons pas ce rôle, il y a des gens qui se lèvent le matin. La première chose, c'est comment je vais aller ici. Je vais aller là-bas. Je vais parler avec telle personne. Je vais faire telle personne. Et on passe toute la journée avec les autres. Sauf avec Dieu. Ou avec soi-même. Combien de personnes s'est déjà parlé ce matin? Les personnes avec lesquelles on passe moins de temps, c'est Dieu et nous-mêmes. Mais on passe plus de temps avec les autres en parlant des choses qui ne nous rapporteront rien. Nous permettons aux autres de nous raconter leurs mésaventures, leurs problèmes, et qui vient confirmer ce que notre âme nous dit de nous-mêmes dans la situation. On laisse les autres nous parler de leur vie, et tout ce qu'ils nous racontent de leur vie confirme ce que nous-mêmes nous étions en train de penser de nous-mêmes. Et on finit toute la journée complètement déprimé. On n'a pas un temps personnel avec Dieu et avec soi-même. Si chaque être humain pourrait comprendre l'importance
de rester dans la présence de Dieu, de parler avec Dieu, de laisser Dieu nous parler. Et après cela, prendre un temps pour lui-même, s'asseoir avec lui-même et checker sa propre vie, voir les zones où il y a un déséquilibre, les zones où il y a Satan qui a déposé un mensonge, et prendre ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu a fait, et imposer cela à ta journée, imposer cela à ton âme. Si chaque être humain, chaque enfant de Dieu faisait ce travail régulièrement, je vous assure que le diable même n'aura pas la capacité même de s'approcher de nous. C'est pourquoi nous ne vivons pas la vie de Dieu. Ce n'est pas parce que nous ne travaillons pas. Ce n'est pas parce que ceci ou cela, ou parce que nous sommes malades. Mais parce que nous ne passons pas du temps avec les bonnes personnes. Quand tu viens vers moi, c'est ce que j'ai que je vais te donner. C'est ce que j'ai que je peux partager avec toi. Si j'ai des problèmes, ça je vais partager avec toi. Je vais partager ça avec toi. Mais si tu vas avec Dieu, Dieu partagera ce qu'il a avec toi. Et voilà pourquoi on parle de la communion avec Dieu. La communion veut dire quoi? La communion signifie quoi? La communion, c'est un mot anglais qui veut dire pièce. Pièce. Et on fait quoi avec une pièce? Qu'est-ce qu'on fait avec une pièce? On va acheter. C'est-à-dire, tu veux quelque chose, tu donnes l'argent et tu prends la chose. Donc, quand on parle de communion, c'est que je vais acheter et échanger quelque chose. Donc la pièce c'est à échanger. L'argent c'est à échanger. Alors la communion veut dire quoi? Échanger quelque chose. Donc quand tu passes du temps avec les autres, tu vas échanger quelque chose. Mais quand tu passes du temps avec Dieu, tu entretiens une communion avec Dieu, tu vas déposer tes problèmes sur Dieu et Dieu te donne lui sa vie et tu prends cette vie là maintenant et tu fais comme David, parce que nous sommes dans un monde où les choses n'iront pas mieux, mais les choses pourront aller mieux pour toi à cause de la manière dont tu organises ta vie. Lorsque tu prends de Dieu, tu l'imposes à ta vie. Tu dois imposer cela à ta vie. Tu dois faire comme David qui disait à son âme: mon âme bénit l'Éternel. Notre âme est la partie qui résiste le plus à Dieu. 80% des problèmes de l'homme, c'est son âme, c'est pas Satan. Mais pourquoi ça m'étonne quand je vois les gens remplir les églises de ligoter seulement Satan du matin? Du 1er janvier au 31 décembre, c'est comme si Satan n'existait pas, aucune église n'allait exister. Non, Dieu n'a pas créé l'église à cause de Satan. Il a créé l'église pour la relation, parce que c'est son peuple. L'église, c'est ceux qui ont partagé la même foi de Dieu et qui se réunissent ensemble. Ils se réunissent ensemble. C'est ça l'église. Et lorsque Satan veut se mettre au travers de leur adoration, c'est dans ce moment maintenant que nous exerçons notre autorité. Voilà pourquoi on peut faire des combats spirituels. Mais on ne va pas chercher Satan à gauche, à droite. Et si personne n'a un problème, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'adoration. C'est pourquoi l'église est une relation. Dieu est relation. Ça m'étonne quand les gens eux-mêmes ne se connaissent même pas. Et ils sont en train de chasser quelqu'un aussi qui ne connaissent pas.
Tous ceux qui sont en train de prier Medo de pour chasser Satan, si Satan lui-même descend là, peut-être que c'est même le pasteur lui-même ne va même pas à rester debout. Donc quelqu'un qui ne se connaît pas et qui est en train de chasser quelqu'un qui ne connaît pas. Mais Dieu nous dit, je veux une relation avec vous, une communion avec vous. Et après maintenant, comme c'est un échange, moi je vous donne qui je suis et je prends qui vous êtes. Il est conscient qu'on a des situations dans la vie. Il est conscient qu'il y a un ennemi qui est en train de rôder autour de nous. Et il est conscient qu'il y a des fardeaux qui sont sur notre vie. Il y a des soucis qui sont sur notre vie. Mais voilà pourquoi il a créé un cadre pour échanger, lui donner nos soucis. Il dit déchargez-vous sur moi. Vos fardeaux, n'est-ce pas? Il n'a pas dit d'aller le décharger sur quelqu'un. Mais il dit sur lui. Déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Quels sont les fardeaux que tu as? Quels sont les soucis que tu as? Tu ne peux pas faire face à cela. Regardez la meilleure manière que David a pris pour soumettre son âme à Dieu. Il a fait face à son âme. Et il a parlé à son âme comme tu es debout. Tu te lèves le matin, tu finis ton temps de communion avec Dieu. Tu t'assois, tu marches et tu te parles à toi-même. Il dit même te remercie de ce que je suis une créature merveilleuse. Regardez David, il dit je suis une créature merveilleuse. Mais pourquoi tu laisses les gens te faire mentir? C'est parce que toi-même tu ne te dis pas qui tu es. Mais voilà pourquoi les autres te disent qui tu dois être. Tu te lèves le matin et tu te dis je suis une créature merveilleuse. Je suis créé pour conquérir le monde. Et le Seigneur m'a donné la capacité de vaincre les situations, de remporter les grandes victoires de ma vie. Si tu n'as pas appris à prendre la parole de Dieu comme David l'a fait, regardez, il a cité tout ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait à ses pères. Et il disait ça à son âme. Il rappelait ça à son âme. Pas parce qu'il était déjà guéri, pas parce que les problèmes ont déjà quitté, mais quand il va finir de faire cela, quand ils sont, les problèmes perdent leur effet. Il a des problèmes, mais il n'a pas l'impression qu'il a des problèmes. Et les autres en face de lui vont vouloir lui rappeler. Est-ce que tu es en train de voir là où ta maladie est en train d'aller? Est-ce que tu es en train de voir là où ton problème est en train d'aller? C'est les autres qui sentent le poids et lui-même il sent qu'il est libre. Amen. Si nous n'avons pas appris à parler à nous-mêmes, nous n'avons pas appris à avoir un temps pour nous-mêmes, les autres vont dire pourquoi tu es si moche. Tu vas penser que c'est les autres qui doivent définir qui tu dois être. Et finalement, tu ne commences pas à vivre la vie d'autres personnes et notre propre vie. Tu ne commences pas à voir que sans les autres, toi, tu n'es rien, tu dois rien. Tu ne commences pas à voir que si lui, il sort de ma vie, c'est fini. C'est parce que tu ne connais pas qui toi-même tu es. Tu penses que ta vie dépend d'une personne au lieu de Dieu. Assis-toi et réfléchis aux qualités de ta vie. La Bible dit quoi? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors si tu connais les qualités de Dieu, la nature de Dieu, tu peux connaître ta qualité et ta nature. Je suis créé à l'image de Dieu. Dieu est un être merveilleux.
Dieu ne connaît pas de soucis. Dieu est un être qui est toujours joyeux. Il y a des événements qui viennent dans ma vie qui veulent me plonger dans les pleurs. Non, mais j'aime pas. La Bible dit la joie de l'éternel, c'est là ma force. La joie de l'éternel, c'est là ma force. Ça veut dire que quand la joie va me manquer dans ma vie, je perds mes forces. Je perds ma divinité. Apprenons à avoir un dialogue personnel. Mais qu'est-ce que je me dis? Ça va aussi déterminer la qualité de vie que je vais mener. Voilà pourquoi il est important, d'abord et avant tout, d'avoir une relation avec Dieu. D'avoir une relation avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu. C'est ce que David a fait. Et David qui dit, je suis une créature merveilleuse. Mais est-ce que vous pensez que les autres personnes ne pensent pas? Regardez comment Goliath a insulté David. Mais ici, il ne savait pas qui il était. Il va dire, mais c'est quand même vrai. Est-ce que je peux faire face à ce géant-là? Mais il sait que ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui est en lui. Il a dit à Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Je viens contre toi. Je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Parce que c'est lui ma force. C'est lui ma force. Ce que tu dis de moi n'est pas important. C'est ce que Dieu a dit de moi. Et ce que je dis de moi-même. Il faut savoir, frères et sœurs, que ce que les autres disent de toi, ou ce qu'ils pensent de toi, ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est ce que Dieu a dit. Et ce que toi-même tu dis. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Le danger, l'un des dangers de ne pas avoir un dialogue avec soi-même, de ne pas être en harmonie avec soi-même, c'est d'être en train de chercher constamment qu'est-ce que les autres pensent. Non, non, qu'est-ce que les autres pensent. Et tout ce que tu dois faire doit être déterminé par ce que les autres pensent et disent. C'est ça qui détermine toujours ce que toi tu dois faire et ce que tu dois dire. Ça veut dire que tu n'as plus de personnalité. Voilà pourquoi les personnes ne sont plus capables de réfléchir d'eux-mêmes. Ils ont perdu toute confiance en Dieu. Ils ont constamment peur du regard des autres. Parce que les gens n'aiment pas ceux qui les résistent. Les gens n'aiment pas ceux qui pensent différemment d'eux. Et ils ont peur d'être rejetés. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui est contraire à ce que tout le monde pense. Ils vont me rejeter. Donc il faut aussi faire quelque chose différent de ce que les gens veulent que je fasse. Les gens vont me rejeter. Et comme j'ai peur d'être seul, il faut que je sois constamment en train de faire ce que les autres veulent pour être accepté. Ça, tu n'accompliras jamais les plans de Dieu pour ta vie. Les gens vont te façonner à leur image. Alors que la Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Moi, je considère ce que les gens disent. Mais je ne deviens jamais ce que les gens pensent qu'ils disent. Jamais. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu peur d'être rejeté. Je n'ai jamais eu peur d'être seul. Parce que je sais que si Dieu m'a créé à son image, je ne serai jamais seul. Qu'est-ce que la Bible dit? Je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Mais tu seras fier de Dieu qui t'a créé et de la capacité qu'il t'a donné à réfléchir. Pourquoi penses-tu que tu n'es pas capable de réfléchir? Pourquoi penses-tu que tu n'es pas capable de faire des choses? Pourquoi tu penses cela? Pourquoi tu penses cela? Donc, frères et sœurs, nous devons avoir une relation personnelle. C'est-à-dire,
avoir un rendez-vous avec nous-mêmes, s'asseoir avec nous-mêmes et éteindre le téléphone, mettre tout à l'écart, être seul, même si c'est 10 minutes par jour, s'asseoir. Réfléchis à ta journée. Réfléchis à ta vie. Quelles sont les décisions que tu as prises et qui ont eu une mauvaise conséquence sur ta vie? Je change ça. Mais qu'est-ce que je dois faire désormais? Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Qu'est-ce que la Bible pense de ça? Mais on pense d'abord à qu'est-ce que les autres pensent. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit forcément penser? On doit d'abord penser à qu'est-ce que les autres pensent. Je ne dois pas prendre une décision en pensant en réfléchissant à ce que les gens pensent que je dois penser. Ça doit arriver en dernière position. Parce qu'il peut arriver que ce que Dieu pense de ça, de ce que tu veux faire, de ce que tu penses, soit contraire à ce que les gens ont toujours dit auprès de toi. Mais si tu as toujours l'habitude de mettre en avant ce que les autres pensent, tu vas toujours être à leur image. Et tu vas jamais avancer, jamais avancer. Mais qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que la Bible en dit? Après, tu peux demander l'avis des autres. Et tu peux être instruit par une sagesse de quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que tu vas déléguer ta réflexion à quelqu'un d'autre. C'est important, frères et sœurs. Donc je me lève le matin, je passe le temps avec Dieu. Après cela, je m'assois moi-même. Je passe du temps avec moi. Il peut même arriver des temps où tu t'enfermes. Passer une journée, simplement réfléchir à ta vie. Je ne dis pas à entrer en souci. À réfléchir à ta vie. Comment organiser ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que je n'expérimente pas encore? Comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois organiser ma vie? Tu vas voir que quand tu vas commencer par faire cela, au bout de quelques temps, ta propre vie va commencer par attirer des gens vers toi. Parce que ton langage va naturellement changer. Tes manières de faire vont naturellement changer. Et les gens se sentiront attirés par une sagesse que tu as. Non pas parce que toi tu montres que tu as une sagesse. Peut-être que pour toi tu es naturel. Mais il y a quelque chose en toi que les gens voient. Et ils sont constamment attirés vers. Je vous assure, c'est un secret puissant. Ne courez pas derrière les amitiés. Ne courez pas derrière des personnes. Courez derrière Dieu et derrière vous-même. Et les gens dont vous avez besoin viendront à vous. Amen. Courez derrière Dieu. Pour chasser Dieu. Cherchez à l'attraper. Cherchez à le saisir. Cherchez à le connaître. La Bible dit la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ, ton Fils. Donc, connaître Dieu, c'est ma vie éternelle. Quand on dit la vie éternelle, c'est-à-dire c'est la qualité de vie que Jésus a vécu sur la terre. C'est ça la vie éternelle. Donc quand je connais Dieu, ça veut dire que c'est une vie pour moi. Et quand les situations de ma vie voudront dire le contraire, les situations de ma vie voudront me dire le contraire, je leur impose ce que Dieu a dit. C'est ce que David a fait. Mon âme, il dit bénis l'Éternel. Je l'impose à mon âme. Dis, voici comment tu dois penser. Tout le monde est visité par des pensées mauvaises. Tout le monde a tendance à se plaindre. Tout le monde rencontre les oppressions de la vie. Mais la manière de gérer les oppressions diffère d'une personne à une autre. Quand tu laisses les oppressions, les problèmes de ta vie t'envahir et t'appesantir, tu ne vas pas tarder à tomber malade. Tu ne vas pas tarder à tomber malade. Voilà pourquoi Dieu a dit, ne les gardez pas. Venez me les déposer. Parce qu'aucun d'eux ne peut résister dans ma présence. Si tu amènes ça, moi je récupère et je te donne ce que tu as besoin. Et tu sors maintenant. C'est pourquoi tu marches
et tu te parles. Tu marches et tu te parles. Tu marches et tu te parles. Tu te rappelles les bienfaits de Dieu. Tu te rappelles les bienfaits de Dieu. Tu te parles comme on parle à un homme. Tu te parles comme on parle à un homme. Comme tu peux parler à un ami. Tu fais des proclamations. Tu fais des déclarations. Ce que Dieu a dit que tu es. Même si tu vois le contraire. Tu le dis et tu le dis et tu le dis, tu le répètes. Je t'assure qu'au bout de quelques mois, tu vas voir que ton comportement va commencer par changer. Ton langage va commencer par changer sans que tu ne te rendes compte. Et les gens vont commencer par te dire, mais tu as changé. Ah, ta manière de parler maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que toi-même tu es informé que tu as changé. Sinon pour toi, tu ne savais même pas. Amen. Hein? Nous devons être nous-mêmes. Nous devons être qui Dieu a dit que nous sommes. Nous ne devons pas être qui les autres pensent que nous devons être. On est dans un monde de violence, hein, où les gens te disent constamment qui tu dois être. Ils ont envie que tu sois. Mais tu ne dois être rien de ce que les gens pensent que tu dois être. Tu ne dois pas être ça. Tu dois être ce que Dieu dit que tu vas être. Et c'est à ça qu'il faut constamment penser. Dieu, que dit-il de moi? Il te dit, je t'ai créé, tu es une créature merveilleuse. Tu as mon image en toi. Tu es ma représentation sur la terre. Tu as les mêmes capacités que mon fils Jésus avait. Tu peux faire ce qu'il a fait et faire au-delà. Je compte sur toi. Au lieu de dire, ma famille compte sur moi, mes amis comptent sur moi, à cause de ceci, à cause de cela, je dois faire ceci, je dois faire cela. Non, tu dis, Dieu compte sur moi. Dieu compte sur moi. Je ne dois pas échouer parce que Dieu compte sur moi. Je ne dois pas dire, je ne dois pas échouer parce que mes amis comptent sur moi. Parce que ma famille compte sur moi. Ça veut dire que la pression que tu auras, quand tu ne vas pas être à la hauteur de ce qu'ils attendent, parce que quel que soit ce que tu as fait dans cette vie pour quelqu'un, il va toujours te demander plus. Mais nous faisons des choses parce que Dieu compte sur nous. Et Dieu compte seulement sur toi, mais il te donne la capacité de faire ce qu'il te demande de faire. Mais les hommes vont compter sur toi. Ils vont vouloir que tu sois ci, que tu sois ça. Mais ils ne donneront jamais les moyens pour être ce qu'ils veulent que tu sois. Tout ce qu'ils veulent de toi, c'est que tu sois, tu leur donnes, tu leur donnes ceci, tu leur donnes ceci. C'est ce que les hommes peuvent attendre de toi. Qui attend déjà quelque chose de toi, qui t'a donné les moyens d'avoir la chose. Pas que les hommes. Ça ne tenait qu'aux hommes. Hein. C'est pourquoi nous ne devons jamais vouloir devenir ce que les gens veulent que nous soyons. C'est que c'est souvent pour des raisons très orgueilleuses. Et de deux, il s'en fout de la pression que tu vis. Il se fout pas mal de ce que tu vis intérieurement. Tu peux faire jusqu'à mourir et leur construire de maison. Ils vont chanter sur ta tombe et dire que tu as prié c'est le Seigneur et couler des larmes et ça va finir là. Si tu as laissé ton mari, ils viendront, elles viendront prendre. Tu as laissé ta femme, ils viendront prendre. Ou bien 3 mois, ils vont être derrière pour dire on te soutient après ça. Voilà pourquoi il ne faut jamais dans ta tête me dire mes amis, mes parents comptent sur moi. Dieu compte sur moi. Parce que quand Dieu dit je compte sur toi, il te donne les moyens. Parce qu'il sait qu'il a la capacité de t'amener, si tu comptes sur lui, si tu t'appuies sur lui, à devenir quelque chose pour sa gloire. Et lorsque tu comptes sur Dieu et tu sais que Dieu compte sur toi, tu vois, tu sens que le fardeau que tu portes est léger. Il n'y a pas de pression. Imaginez une femme qui n'a pas d'enfant. Elle va dans sa belle famille. Même quand personne ne parle, le regard de la belle famille, il y a une pression pour elle, n'est-ce pas? Regardez un enfant qui est allé en exil.
et qui se bat matin, midi, soir pour s'en sortir. Et 3 fois, 4 fois, 5 fois par mois, les parents au pays l'appelle seulement pour dire envoie-nous l'argent, on va faire un tel problème. Ton frère a tel problème, ta soeur a tel problème, ton oncle a tel problème, ton cousin a tel problème. Ah, j'ai pas encore mangé. Et il a cette pression-là sur lui. Oui, imaginez, vous savez qu'il peut se lever un matin et mourir. Il y a d'autres même qui se chinent parce qu'ils veulent faire plaisir à leur famille. Ils ont envoyé de l'argent pour construire. L'argent a été bouffé et ils reviennent, ne peuvent rien dire. Voilà pourquoi il ne faut jamais s'attendre. Il ne faut jamais faire quelque chose parce que les gens ont dit, les gens pensent. Il faut faire des choses parce que Dieu t'a commandé. Mais comment tu sauras si tu n'as pas de relation avec lui? Ou toi-même tu t'es assis. Si tu te connais, je t'assure, le premier bénéfice que tu auras en passant du temps avec toi-même, c'est que tu vas sentir que tu commences à devenir toi-même. Il y a une théorie qui dit ceci. Nous devenons les 5 personnes que nous fréquentons le plus. Quand nous observons, on veut savoir qui on est aujourd'hui, regardez à leur comportement. Vous allez voir que votre vie ressemble à ces 5 personnes. Parmi tes amis là, les 5 que tu fréquentes le plus, tu es la somme de leur vie. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Parce qu'on devient celui qu'on fréquente plus. Ça, c'est ça. C'est ça, on devient celui qu'on fréquente le plus. Ceux-là qu'on fréquente le plus, normalement. C'est-à-dire, effectivement, celui que tu fréquentes le plus, tu vas devenir la personne. Mais qui fréquentes-tu plus? Si nous fréquentons Dieu régulièrement, on va produire son image naturelle. Et si tu as rendez-vous régulièrement avec toi-même, tu vas voir que tu vas commencer par te répéter. D'abord, tu vas commencer par faire attention aux mauvais caractères que tu as qui te créent des problèmes. Tu vas commencer par les identifier et commencer par travailler sur ça. Et souvent, ce qui nous trompe, c'est quand on a un comportement et on voit que d'autres personnes, nos amis qu'on fréquente, ont le même comportement. Ou c'est comme ça, eux-mêmes ils voient la chose de façon normale. On établit ça comme une norme, comme ce qui est normal que tout le monde doit faire. Et alors que ce n'est pas ça. Qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce que la Bible a dit? Moi, il y a des endroits que je fréquente. Je ne parle pas. Quand il y a certains sujets, je ne parle pas. Parce que je vois que la distance est tellement loin que dans les réflexions. Et quand je vais vouloir dire ce que je pense, soit ça doit être vu comme un orgueil, soit ça va être vu que pourquoi lui, il fait comme s'il est toujours différent. Parce que moi, ma particularité, je ne réfléchis pas comme tout le monde. Si Dieu veut que je réfléchisse comme toi, il a nous partager le même cerveau. N'est-ce pas? Il a nous partager le même cerveau. Si Dieu veut que je vois la même chose, les choses de la même manière que toi, il a nous partager les mêmes yeux. Il a prendre ton œil, mais tes yeux, me donner un œil. Et tu vas garder un. Là, on va voir les mêmes choses. Ou bien il va donner les mêmes têtes. Il va partager la seule en deux et nous donner ça, n'est-ce pas? Mais Dieu, si Dieu nous a donné des choses différentes, il ne veut pas qu'on voit les choses de la même manière. Donc, quand je suis à des endroits où certaines discussions s'engagent, je ne parle pas. Parce que je ne veux pas offenser. Et parce que je connais qui je suis. Et je sais ce que la Bible dit. Et ce que Dieu me dit de faire. Je ne fais jamais quelque chose parce que c'est ça que tout le monde pense que c'est normal. Et nous devons être comme ça. C'est ça qui fait notre richesse. C'est ça qui fait la richesse de la vie. Ce qui tue l'Afrique jusqu'à aujourd'hui, c'est la conformité. Les gens ne sont pas eux-mêmes. Les gens n'ont pas appris à réfléchir.
On a créé des stéréotypes, des modèles. Comme ça, des modèles de réflexion, des modèles d'habitude. Et quand tu vas être trouvé comme un homme normal, tu dois entrer dans ce cliché-là. Tu dois rentrer dans cette direction de réflexion. C'est ça qui nous tue en Afrique. Et on nous dit que non, c'est ce que nos parents ont fait. C'est ce qu'on doit faire. C'est pourquoi il n'y a pas de développement. Parce qu'on répète les mêmes choses. On répète les mêmes choses. Non, Dieu nous a créés différemment. Et c'est ça la richesse de la vie. C'est ça la richesse de la vie. Voilà pourquoi il y a des arbres, mais il y a différentes catégories d'arbres. Il y a des fleurs, mais il y a différents types de fleurs. Il y a l'eau, mais il y a différents types d'eau, n'est-ce pas? Il y a l'eau salée de la mer. Et il y a l'eau douce du fleuve. Pourquoi Dieu n'a pas créé les choses seules à seules? Dieu est un Dieu de diversité. Mais tu ne peux pas être différent si tu ne passes pas de temps avec Dieu et avec toi-même. Et tu dois avoir le courage de dire ce que tu penses dans l'humilité et dans le respect. Et vous allez voir, moi je n'ai pas tardé à remarquer cela. Je n'ai pas tardé. Quand vous commencez par faire cet exercice, tu vas commencer par voir qu'il y a des choses que vous disiez ensemble. Et tu vois tellement que c'est tellement bizarre. Tu te dis c'est toi-même qui avais raconté des trucs comme ça. Et là maintenant, voilà que toi, tu as capté la bonne manière de réfléchir. Les autres sont encore là où vous étiez à tout avant. Et vous êtes amis. Ou vous êtes frères. Comment tu vas faire? Et là où tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de sagesse. Donc, frères et sœurs, pour récapituler, relation avec Dieu, parce que notre vie dépend de lui. Il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne comptez même pas sur vous-même. On dit malheur à celui qui place sa confiance en un homme. Et l'homme lui-même, toi, tu es contenu dedans. Donc ne compte pas sur ta sagesse. Que Dieu soit ta sagesse. Ne compte pas sur ta capacité. Paul dit, je peux tout par Christ qui me fortifie. Le développement personnel te dira, tu peux tout parce que tu es Dieu. Tu peux tout faire. C'est une demi-vérité. Et la demi-vérité est égale à un beau mensonge. Ce qui est vrai pour nous, c'est qu'effectivement je peux tout. Je suis capable de tout faire par Christ. Amen. Ça fait toute la différence. Par Christ. Oui. Ah, j'ai confiance en moi. Pas parce que je pense que je suis quelque chose, mais parce que ma confiance en moi repose sur ma confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que si je fais confiance en moi ou en un homme, c'est une malédiction. La Bible dit que c'est une malédiction. Une malédiction. Donc apprends à avoir du temps avec toi-même, à faire un dialogue. Et fais attention aux gens de dialogue que tu as avec toi-même. Ne raconte pas des complaintes à ta propre vie. La seule personne devant laquelle tu peux faire des plaintes, tu peux dire tout ton amertume, c'est devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a dit apportez tout ça et déchargez-les sur moi. Si tu vas parler de tous tes problèmes aux hommes, tu es en train de vendre ta personne. Parce que tôt ou tard, ils vont utiliser ça contre toi. Ils vont utiliser ça contre toi. Ça va être une arme. C'est comme tu remets une arme à quelqu'un pour te détruire. Je ne dis pas de faire le plus fort devant les gens, mais n'explique pas. Je peux te parler de mes défis si Dieu me convainc de le faire. Parce que je ne suis un homme, je ne suis pas invulnérable. Mais je ne veux pas m'exposer à toi.
Parce que le jour où tu t'exposes, il te soutient. Mais le jour où tu deviens quelque chose de différent, ben tu dis quelque chose de différent de ce que tu penses que tu dois dire, il va utiliser ça contre toi. Donc, on va faire très attention. Mais va devant Dieu. Crie à lui. Dis-lui, le même David qui a dit mon âme est l'éternel. Il y a des sauts, vous allez le voir quand il parlait à Dieu. Pourquoi vas-tu abandonner? Mais jamais devant les hommes. Il dit, mon Dieu est mon appui, il est mon soutien. Devant les hommes, il dit, Dieu est mon soutien. Il est mon appui. Je compte sur lui. Mais quand il va devant Dieu, il dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi ceci? Et regarde comment mes ennemis sont en train de dominer sur moi. Est-ce que nous disons qu'il n'y a pas de situation où on n'en peut plus? Il y a des situations comme ça. C'est comme une soeur qui nous confiait dans la semaine. Elle a fait face à une situation. Quand la situation vient, tu as l'impression que ça va finir dans une semaine. Parce que les amis viennent chez toi. Non, ça va finir. Oh, non, Dieu, il est comme ça. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Il faut encourager. Mais il faut aussi faire comprendre à la personne que ça peut être le chemin normal pour la croissance, pour l'expérience avec Dieu, pour la marche avec Dieu. Je t'encourage, mais tu as besoin de tenir ferme. N'est-ce pas? C'est très important. Mais comme disons aux gens, oh non, et la foi, ce n'est rien. Ça va finir dans une semaine. Si une semaine est terminée, ce n'est pas fini. 3 semaines viennent, ce n'est pas fini. Alors, parce que Dieu a fait un plan. Pourquoi il a fait passer les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 années? Alors qu'il y a un autre chemin et en 8 jours, ils doivent rentrer en Israël. Le marche n'est pas de marche. Mais il leur a fait passer par un chemin qui va leur prendre 40 années. Et au début, quand la situation est arrivée, quand quelque chose arrive là, il y a beaucoup des amis qui viennent, les gens ne t'abandonnent pas. Ah non, ça a fini, je sais. Oh Seigneur, nous détruisons. Ça c'est bon, c'est un soutien, n'est-ce pas? On ne doit pas abandonner nos frères. Mais au-delà de lui dire, de lui communiquer la foi, communiquons lui aussi le courage et le fait de tenir ferme. La Bible dit résister au diable. Quand on dit de résister à quelque chose, il résistait au diable et il fuira loin de vous. Donc quand il y a une situation, on dit résiste. Ça dit que ce n'est pas une petite situation. N'est-ce pas? C'est-à-dire si tu ne résistes pas, tu risques de lâcher vite et fuir. Le Dieu qui délivre là, c'est lui qui a dit ça. Donc nous devons intégrer tout. Et donner le courage aux gens. Donner le courage. Et la seule peut lui tenir la main. Parce que quelqu'un qui est couché par terre et qui n'arrive pas à se relever, on ne lui dit pas lève-toi, non? C'est ça que Dieu est capable. Lève-toi. Est-ce que ça dit que lui-même ne sait pas qu'il doit se lever? Il sait qu'il doit se lever. Mais c'est parce que là où il est là, le genre de tomber où il est tombé là, il n'a pas la force pour se lever. Donc qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un comme ça? Au lieu de lui communiquer, on lui tient la main et on l'aide à se lever. Amen. Hein? C'est comme ça en fait. Mais ça ne veut pas dire on va lui dire que non, et ça va finir dans 1 heure, ça va finir, je proclame. Oui, je proclame. J'annonce pas la foi. Je donne à la situation. Je te donne 1 heure. Je te donne 2 heures. Et en même temps, tu me tiens la main pour marcher avec. Amen. Hein? Parce qu'il doit avoir le courage. Je disais à quelqu'un dans la semaine aussi, qui me racontait des choses qui me faisaient un peu rire. Dans mon cœur, je n'ai pas ri parce que si je devais réagir, je vais réagir de manière préparée. Et je lui ai dit, tu es aujourd'hui là où j'étais hier. Donc ce que tu me dis là, tu ne peux pas me dire parce que tu es encore là où moi j'étais.
Tu es encore là où moi j'étais. Donc, tu n'es pas encore là où je suis aujourd'hui. Et quand on est là où tu es là, oui, c'est les gens de choses là, c'est ça, c'est normal. Oui, c'est normal. Parce que quand on est là, on ne va pas devant. C'est comme Moïse a dit aux enfants d'Israël, on va sortir de l'Égypte. Ils ont accepté, non? Mais ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient au désert. Ils ne savaient pas. Ils dit non, c'est normal, c'est là où tu es là. Quand on est là, c'est des choses comme ça qui passent par la tête. Le plus fort, le plus ceci, le plus haut. Quand tu vas arriver là où je suis, tu peux me parler. Je lui ai dit ça. Et il s'est tu penses. Il n'y a plus rien eu. Frères et sœurs, nous ne laissons pas aux pressions du monde. Parfois, les gens le font, mais ils ne le font pas méchamment, ils le font parce qu'ils nous aiment. Mais tu dois savoir, ta vie dépend de Dieu. Voilà pourquoi ta relation avec lui est importante. Et tu dois t'asseoir toi-même et avoir un dialogue avec toi. Un dialogue basé sur la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas des Seigneur. Qu'est-ce que mes amis vont dire de moi? Non. Qu'est-ce que tu dis que je dois être? Donne-moi la force, la vérité à laquelle je n'ai pas encore accès. Et ça fait que je ne manifeste pas encore ce que je dois manifester. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Afin que je saisisse cette vérité. Parce que je sais celui que je suis en toi, ce que tu as fait de moi. Voici ce que David dit, je suis une créature merveilleuse. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu es un échec. Non, tu n'es pas un échec. Il y a une différence. Et dans la vie, l'échec n'existe pas. L'échec existe que dans la tête. Chaque échec pour un enfant de Dieu, c'est une expérience. Tu dois prendre chaque échec comme une expérience. Donc, ne traverse pas une situation sans t'asseoir et tirer des leçons. Tant que tu ne vas pas t'asseoir, tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes à travers de cette situation? Et tu les écris. Quand ils mettent les idées sur quelque chose, tant que tu ne vas pas faire ça, Dieu ne permettra pas que tu quittes ce niveau-là. Tu es en train de dire Seigneur, vraiment toi, vraiment. Élevons la voix et prions. Baissons les têtes et prions. Le conseil que je nous donne ce matin, il faut avoir un temps pour toi-même dans une journée. Ne délègue pas ta vie à ton entourage. Non, ne délègue pas ta réflexion à ton entourage. Ne délègue pas tes actions à ton entourage. Non, réfléchis. Dis Seigneur, tu m'as donné un cerveau pour réfléchir. Mais pourquoi tu veux que les gens réfléchissent à ta place? Pourquoi tu veux toujours faire pour plaire? Pour devenir ce que les gens attendent de toi. Dimanche passé, on a dit de l'importance de notre relation avec Dieu. La meilleure personne que tu dois connaître dans la vie, la meilleure relation que tu dois avoir dans la vie, c'est Dieu. La deuxième meilleure amie que tu dois avoir, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est d'abord toi-même. Toi-même, tu dois te comprendre, te connaître. Si tu te fréquentes régulièrement, tu vas te connaître. Pourquoi est-ce que les gens disent, oh, lui, non, je le connais. Je le connais bien. Pourquoi les gens disent ça? Parce qu'ils ont passé plus de temps avec la personne. Ils ont passé plus de temps avec la personne. Oh, lui là, je le connais, c'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Donc ça veut dire que si tu veux connaître quelqu'un, tu dois donner de la priorité à votre relation. Et les meilleures personnes, les personnes prioritaires, c'est Dieu et toi-même. Quelqu'un ne va pas venir te parler de toi-même. Si c'est quelqu'un qui te parle de toi-même, ça veut dire qu'il y a un problème. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Amen.